Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Tout le conseil de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Dieu a parlé à l'homme. Et l'homme a reçu la parole du Seigneur. Elle est esprit et vie pour ceux qui ont la vie. Pour ceux qui se perdent, eux, ils n'ont pas reçu la parole. Ils ne la veulent pas. Et ce matin, vous et moi, comme nous disions tout à l'heure, notre foi est basée sur la parole éternelle de Dieu. Alors, puisque ça, c'est la parole de Dieu, puisque ce que ce livre contient est la parole de Dieu et tout le conseil de Dieu, alors nous comprenons ce que dit le prophète Jérémie, quand il va nous dire, ma parole, Jérémie 23, 29, quand Jérémie va dire, et c'est pas Jérémie qui dit, c'est l'Éternel qui dit à Jérémie, n'inversons pas les rôles, l'Éternel dit à Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et comme un marteau qui brise le roc. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Elle est un feu qui est allumé dans nos cœurs. C'est le feu et la flamme du premier amour que Dieu a mis en nous, qui a fait que nous avons et que nous aimons sa parole. Cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous construit, qui nous bâtit, qui nous fait croître. Un feu en nous, un feu dévorant qui ne s'éteint pas et que nous alimentons chaque jour dans notre méditation, par le moyen de la prière, par le moyen de la lecture, par divers exercices spirituels conduits par l'Esprit de Dieu, soit que je loue, soit que je chante, soit que je lis, soit que je médite. Et cette parole va faire son œuvre, son travail en nous. Elle va pétrir notre cœur. Elle va pétrir notre cœur d'amour. Elle va pétrir notre cœur de paix. Elle va pétrir notre cœur de joie. Cette parole. Parce qu'elle est un feu. Un feu qui est allumé dans nos cœurs. Et par contre aussi, elle pourrait être pour nous comme un roc. Un marteau qui, comme dit le texte, comme dit l'étymologie du mot en hébreu, c'est un marteau de fondeur. Et je ne sais pas si vous avez vu un forgeron battre le fer, mais il a une espèce de gros marteau sur lequel il tape fort pour aplatir le fer qui est en fusion. Eh bien, la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Et il y a besoin d'un vrai marteau qui brise le roc dur de nos cœurs. Je me rappelle, il y a bien des années, j'étais ici, là, à ce poteau. C'était une réunion de prière. Je vous refais ce témoignage pour que vous le gardiez bien dans vos mémoires et dans votre cœur. J'étais ici et nous étions en train de prier, louer. Tout d'un coup, le Seigneur me donne une vision. J'ai vraiment une vision. J'ai pas pu la supporter. Je suis tombé à terre tellement que ce que je voyais était très étonnant pour moi. Alors la scène était la suivante. C'était un lieu sombre, mais qui était illuminé par une forge, avec un feu vraiment, un grand feu qui éclairait en fait la forge, qui était elle, qui n'avait pas de lumière. La seule lumière qu'il y avait, c'était le feu de la forge. Et là, il y avait, comme un homme, il était avec les cheveux bouclés, un torse impressionnant, des bras impressionnants. Et il était avec un marteau, en train de taper sur une lame, et il tapait, et il tapait, et il tapait. Et la lame était en fusion, elle était en feu. Et c'est ainsi qu'il façonnait la lame qui est devenue une épée. Et ça a été une épée, 2 épées, 3 épées,
4 épées, et puis il continuait à battre et à former des épées. Et au-dessus de lui, tout autour de lui, il y avait comme un grand cercle où il y avait les anges qui regardaient. Ils regardaient. Et ils étaient en train de se réjouir. Ils étaient joyeux, ils sautaient de joie. Comme s'ils gambadaient. Ils étaient là en train de regarder ce que faisait cet homme. Moi, je comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Et voilà, j'ai compris que l'Esprit me disait que Dieu était en train de préparer des armes pour la fin des temps. Qu'il était en train d'équiper les milliers d'anges d'armes pour le dernier et l'ultime combat. Et que nous étions témoins que Dieu était en train de préparer sa venue. Quand j'ai compris ça, je suis tombé par terre. J'étais complètement comme oppressé parce que j'étais en train de voir. Mais ce qui me réjouissait, c'est que au fur et à mesure qu'une arme était faite, en haut, ça déclenchait la joie. Ça déclenchait la joie. C'est comme si les anges se réjouissaient d'être équipés pour le moment où ils viendraient. Alors après, j'ai compris. J'ai compris ce que disait l'Apocalypse. Jésus qui vient sur un cheval blanc, assis, sur lequel est marqué fidèle, avec une épée à 2 tranchants. Et puis tous les anges avec lui. Ils viennent quoi faire? Ils viennent exercer le jour de vengeance de l'Éternel. Comme Jésus a dit à la synagogue de Nazareth qu'il était venu pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, et ensuite il s'est arrêté, parce que la prophétie disait aussi, il y a un jour de vengeance de la part de l'Éternel. C'était pas encore accompli, ça devait s'accomplir. Et c'est là que j'ai compris que c'était le moment du jour de vengeance de la part de l'Éternel. Et on voit très très bien ce qui va se passer dans l'Écriture, qui va avoir un carnage comme jamais il y a eu. Alors, la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? N'est-elle pas comme un feu? Et c'est une arme redoutable, la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit, comme dit Paul dans les Éphésiens, au chapitre 6. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, à double tranchant. Elle est là pour accomplir son œuvre. Et l'Éternel dit à Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu qui va dévorer ton cœur, qui va dévorer ton intelligence, qui va dévorer tes capacités humaines pour que tu rentres dans la dimension de mon esprit, un feu en toi qui va s'allumer et qui va te donner de l'amour, de la compréhension, un cœur doux, un cœur humble, un cœur malléable, tout le conseil de Dieu. Ça peut allumer un feu dans ton cœur et ça peut te donner un coup de marteau sur la tête. Parfois, la parole de Dieu a besoin de nous ébranler. On est tellement d'un seul bloc. Peut-être comme la statue de Daniel, il va falloir que ça s'effrite. Ça, c'est la vision de la parole. Et quand je dis que c'est tout le conseil de Dieu, écoutez bien. Écoutez bien. Voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses. Je répète, voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Malgré que tu sois affermi dans la vérité présente,
il faut que tu écoutes et que tu réécoutes ce que l'Esprit Saint dit au travers de la bouche des apôtres et des prophètes. Et Pierre de dire, je crois, mon devoir. Et Francis de dire, je crois mon devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, dans mon corps, aussi longtemps que le Seigneur me garde dans ce corps, de vous tenir en éveil par mes avertissements. Que veut dire Pierre? Qu'est-ce que c'est ces avertissements? Quel est le mot qui est là? A-t-il une signification plus précise? Avertir quelqu'un, c'est l'avertir d'un danger, l'avertir de prendre cette route, de ne pas prendre l'autre, parce que tu risques là, en montagne, d'avoir un éboulement. Avertir, c'est prévenir. Mais aussi, le mot veut dire de vous tenir en éveil par mes avertissements, c'est-à-dire par mes rappels, par mes remises en mémoire, même si parfois vous avez du mal à les accepter. Il y a des choses que je pourrais vous dire, comme Pierre a dit, et que vous avez mal à accepter. Eh bien, Pierre dit, voilà, j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Faites attention, ne vous appuyez pas sur ce que vous connaissez déjà comme étant un acquis sur lequel vous vous reposez et que vous vous endormez dessus. La parole de Dieu, c'est un mouvement comme un rouleau de vagues dans la mer qui sans cesse revient, qui sans cesse revient. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui va agir, se mouvoir en toi. Ne reste pas statique dans ce que tu sais. Vis. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu, mais heureux et heureuse celle qui la met en pratique, dira l'Écriture. C'est le Seigneur qui dira lui-même. Voilà ce que Pierre nous dit. Car je sais que je le quitterai bientôt. Quoi? Qu'est-ce qui va quitter ce corps? Il parlait de sa mort. Car je sais moi aussi, que je le quitterai bientôt, mon corps. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il savait quand est-ce qu'il allait mourir, Pierre. Jésus lui avait montré le moment. Et de quelle façon il mourrait. Parce que la tradition nous dit que Pierre a été crucifié la tête en bas. Il n'a pas voulu être crucifié la tête vers la terre, mais la tête vers le ciel, en haut. Jésus lui a fait connaître le moment où il allait être pris. Mais avant qu'il soit pris par le Seigneur, Pierre dit, mais je vais vous rappeler ces choses. Bien que vous les connaissiez déjà, mais attendez, je vais vous répéter jusqu'à ce que tu les inculqueras. Car je sais que je le quitterai bientôt mon corps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Nous passons. Et les choses que nous avons semées, ça reste en mémoire. Que vous rappeliez des avertissements, que vous appeliez des exhortations, que vous vous rappeliez des édifications, de ce que le Seigneur a pu faire dans vos vies, dans les choses que vous avez acceptées et les choses avec lesquelles vous avez combattu. C'est pour ça que nos frères juifs et la Torah, la célèbre Torah, la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu à son peuple Israël,
Et la parole qui est à nous aussi, à tous ceux qui auront cru. Car vous et moi, ne déplaise à ceux qui vont nous écouter ce matin dans cette vidéo, nous sommes juifs dans le cœur. Je suis juif de cœur, car être juif de cœur, c'est être un adorateur. Je suis un Yehudim. Mon cœur est circoncis par l'Esprit de Dieu. J'adore Dieu en esprit et en vérité. Je suis un véritable adorateur. C'est pour ça que nos frères juifs ayant reçu la Torah de la bouche même de Dieu, du doigt de Dieu, voilà ce que Dieu dit. Tu les inculqueras. Littéralement, tu les rendras tranchants. Tu les affileras comme on affile un rasoir. Tu les aiguiseras. Tu les feras pénétrer dans l'esprit. Mais quoi? Qu'est-ce que tu vas aiguiser et faire pénétrer dans l'esprit? Mes commandements à tes fils. Tu en parleras à tes fils, à tes filles, à ton mari. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, et tu les liras comme signe sur ta main. Elles seront un fronteau entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu es consacré à Dieu. Ta famille est consacrée à Dieu. Tes enfants sont consacrés à Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu dois faire ce que le Seigneur te demande, parce que c'est la paix pour ta maison. C'est le salut pour ta maison. Oui. Mais quels sont ces conseils que nous devons nous remémorer, frères et sœurs? Quels sont ces conseils que nous avons donnés nos frères les apôtres? Et dans cette fin des temps, Dieu lève une armée d'hommes et de femmes prêts pour le combat final de la foi. Si tu n'es pas armé pour ce combat, tu vas être balayé. Je ne parle pas que tu dis Jésus, c'est pas ça que je parle. Si tu restes à ce stade, tu vas être balayé. Pourtant, l'Écriture dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ça, c'est pour ceux qui viennent en dernier, pas pour ceux qui ont marché avec Jésus, soi-disant dans la foi, et qui n'ont fait que se mettre sous le gris-gris du nom de Jésus pour se rassurer. Non, 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 non. Écoutez bien. Dieu, dans ces derniers temps, il va lever une armée d'hommes et de femmes prêts pour le combat final de la foi. C'est, comme le souligne l'apôtre Pierre, l'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que l'or périssable. Cette foi, dira Pierre, qui cependant est éprouvée par le feu. Notre foi va être éprouvée par le feu de l'épreuve, le feu de la tribulation. Notre foi va être éprouvée. Bienheureux celui qui tiendra bon. Bienheureux celui qui sera sous le regard du Seigneur. Bienheureux celui qui sera mis hors de l'heure de la séduction. Bienheureux celui qui a gardé la parole de la persévérance. Bienheureux celui qui n'aura pas renié le nom du Seigneur. Bienheureux serez-vous, mes frères et sœurs. Bienheureux. Bienheureux. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation au temps ultime pour en sortir vainqueurs. Nous devons en sortir vainqueurs. Quel est le combat que nous devons mener? Alors bien sûr, nous pouvons avoir des combats sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux. N'est-ce pas? Le combat sur le plan spirituel, être confronté à des puissances spirituelles. Mais nous avons aussi le grand combat
le suprême combat contre nous-mêmes. Je suis ce que je suis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation au temps ultime pour en sortir vainqueur. Souvenons-nous des exhortations du Seigneur à la fin des messages aux 7 églises, à celui et celle qui vaincra. Dieu éprouve notre foi par le feu de son esprit, il nous purifie. La victoire du combat final passe d'abord par la reddition totale de notre moi et de notre ego. C'est notre plus grand combat. Quand nous aurons à penser comme Dieu pense, et non pas comme moi je veux penser, nous aurons une grande victoire acquise. Certainement que les événements à venir et ce que nous vivons déjà nous laissent penser que l'Église du Seigneur sera passée par le feu purificateur des tribulations avant d'espérer l'enlèvement tant désiré et tant souhaité. L'Église passera par la purification, obligée. L'Église telle qu'elle est là maintenant, au moment où je parle, ne peut pas être enlevée de la part du Seigneur. L'Église doit être purifiée. Il y a trop de gens qui sont dans l'Église et qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des religieux, qui se rassurent, mais qui n'ont pas donné leur cœur totalement au Seigneur, qui n'ont aucune notion du royaume de Dieu, aucune notion de l'Église du Seigneur, qui n'ont aucune notion de l'unité du corps, qui font ce que bon leur semble, alors que le corps est un. Pour cela, tout au long de notre vie d'enfant de Dieu, nous avons dû apprendre à faire face aux différentes attaques menées sur nos vies et permises par le Seigneur. Il faut que tu apprennes le combat. Il ne faut pas que tu combattes sans avoir appris l'art du combat. Paul dit que celui qui combat dans l'arène combat selon les règles de l'arène. Il y a des règles pour que les gladiateurs combattent. Mais celui qui combat pour le Seigneur, il doit combattre selon les règles du royaume en haut. Pas selon ses règles à lui. Il prend le nom de Jésus, il commence au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, d'accord, ok. Et comment tu agis avec les règles du royaume pour que le nom de Jésus soit efficace? Le nom de Jésus peut être efficace uniquement quand tu appliques les règles du royaume. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a emmené dans cette prédication ce matin. Maintenant, je commence à comprendre, parce que depuis que je suis arrivé dans cette église ce matin, je comprends tout ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que c'est un besoin certainement pour l'église. Je suis en train de dire quelque chose que l'église a besoin d'entendre. Je ne sais pas, au moins un ou deux d'entre vous ont besoin d'entendre ça. Je ne sais pas. Moi, je le donne. Pour cela, tout au long de notre vie d'enfant de Dieu, nous avons dû apprendre à faire face aux différentes attaques menées sur nos vies et permises par le Seigneur. Et permises par le Seigneur. Nous avons appris ce que c'est que la guerre, car nous sommes dans la même situation que la génération qui est née dans le désert, qui n'avait point connu ce qui s'était passé auparavant lors de la sortie d'Égypte. Ils n'avaient pas connu la guerre.
Ils n'avaient pas connu la délivrance de l'Égypte. Ils sont nés dans le désert. Ils n'avaient pas connu tout ça. Et maintenant, Dieu dit, maintenant, si tu veux rentrer en Canaan, il va falloir que tu apprennes la guerre. Tu peux pas prendre un pays par les armes si tu n'as pas fait tes classes spirituelles. Mais le monde naturel nous le montre. Quand nous faisons notre service militaire, nous n'allons pas au combat si on n'est pas passé par 4 mois de classe. Apprendre à manier l'arme, apprendre à être discipliné aux ordres, apprendre toutes ces choses dans lesquelles nous devons être instruits pour être efficaces dans le combat. Si j'ai une arme et je ne sais pas m'en servir, elle ne sert à rien mon arme. Si j'ai pas mis les balles dans le barillet ça sert à rien. Si je tire, je toucherai personne s'il n'y a pas la balle dedans. Il en est ainsi, nous devons être à l'école du Seigneur. Nous devons agir conformément aux lois du royaume de Dieu. Néanmoins, ceux et celles qui représentent un danger permanent pour le royaume des ténèbres sont des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit et surtout des femmes et des hommes soumis à l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ce matin, je suis en train de prêcher un message et maintenant je comprends pourquoi je le prêche, ce message. Je n'aurais pas pensé ce matin que mon message soit dans une telle dimension. Les exercices spirituels tels que la prière, les jeûnes, les intercessions, la manifestation puissante de la parole de Dieu qui habite richement dans nos cœurs sont des armes d'autant plus efficaces dans notre combat qu'elles sont craintes par le pouvoir des ténèbres, car cela fait mouvoir le bras de l'Éternel en faveur des saints. La prière, le jeûne, les intercessions, les manifestations puissantes de la parole, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable, il s'enfuit loin de nous. Cela fait mouvoir le bras de l'Éternel en notre faveur. C'est l'Éternel qui combat pour vous. Et c'est notre génération. Aujourd'hui, voici ce que l'Éternel va déclarer. Juge 3, versets 1 à 5. Il va dire ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa. Dieu a laissé. Dieu a laissé. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des nations ennemies. Il les a laissé subsister. Mais pourquoi faire? Pourquoi Dieu a laissé ces nations ennemies? Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Par elles, Israël. Savoir tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Et cela seulement afin que les générations des fils d'Israël connussent en l'apprenant ce que c'est que la guerre. Faut apprendre à faire la guerre. Tu peux pas faire la guerre sans avoir appris à faire la guerre. Et à cause de ça, parce que la génération qui était dans le désert, ils n'avaient rien connu de la guerre. Alors il fallait que, pour rentrer en Canaan, ils sachent, ils expérimentent ce que c'est que la guerre. Alors, à cause de ça, Dieu a laissé 5 princes des Philistins, et tous les Cananéens, et tous les Sidoniens, et tous les Éviens qui habitaient dans la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles étaient laissées pour éprouver par elles Israël. Dieu les avait laissées là, ces nations ennemies,
pour éprouver Israël. Il fallait que la génération qui était née dans le désert apprenne la guerre. Et pour cela, il fallait qu'il y ait des nations ennemies qui soient laissées là et qui soient confrontées avec Israël. Pour savoir quoi? Mais regardez bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, soyons intelligents dans le véritable. Regardez ce qu'il est dit. Elles étaient laissées là pour éprouver par elles Israël, pour savoir pourquoi faire. Pour savoir si Israël écouterait les commandements de l'Éternel, parce que tu combats sous la bannière du Seigneur et tu obéis aux commandements de Dieu pour combattre l'ennemi. C'est clair. S'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait commandés à leur père par Moïse. Mon Dieu, c'est pour nous aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Parce que les ténèbres agissent de plus en plus fort sur la terre avant l'enlèvement de l'Église, et Dieu a besoin d'un peuple préparé à cet ultime assaut. Heureux ceux et celles qui seront trouvés debout. Debout. Non pas comme ceux qui disent « Oh, ils sont trop nombreux. Oh, il y a des géants, nous on est comme des sauterelles. Oh non, c'est pas possible. » Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous avons appris la guerre selon les commandements de l'Éternel, selon l'enseignement de la parole de Dieu, alors nous sommes plus que vainqueurs, parce que Dieu combat avec nous. C'est pas toi qui vas faire quelque chose, c'est Dieu en toi qui fera la chose. Si tu es soumis à l'Esprit de Dieu, tu comprendras ce que l'Esprit veut te faire faire. Et non pas de répéter des commandements d'hommes humains, même de connaissances humaines, qui vont te faire croire que tu vas pouvoir faire la chose. Seulement par l'Esprit de Dieu. Seulement par l'Esprit de Dieu. Posons-nous cette question. Quelle est donc la typologie par excellence du guerrier victorieux qui a mené Israël dans la terre promise avec de l'Éternel? En regardant de près ce type de croyants, nous en tirerons des enseignements utiles pour notre foi et de la hardiesse dans le combat. Nous y trouverons des conseils utiles. Nous avons plein de conseils dans l'Écriture que nous devons observer, que nous devons prendre à notre compte pour pouvoir être en capacité, à un moment donné, de mener la guerre. Quand tu as à l'armée, on te confie une arme, avant de t'en servir, on va te faire lire le manuel de l'emploi de l'arme. Tu vas pas dire, ah, je connais, attends, je mets une balle. Tu as oublié de mettre la sécurité. Tu tues un gars à côté de toi. Ah, je sais, tu sais rien. Agis selon le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, pour nous, c'est tout le conseil de Dieu. Il est là. Pas ce que je pense. Tu crois que parce que tu prononces le nom de Jésus, que c'est suffisant, n'est-ce pas, pour te garantir le succès? Mais tu rêves, tu n'as rien compris. Nous parlons ici de Josué qui eut le privilège de conduire le peuple en terre promise. Était-il si différent de nous, Josué? Non. Comme Élie, il était de la même nature que nous. C'était un homme comme nous. D'abord, de la même nature que nous, comme l'était Élie ou bien d'autres dans l'Écriture, lorsqu'il fut appelé de Dieu, d'abord, comme toi, quand tu as été appelé par Dieu pour le salut, Dieu t'a changé ton nom. En haut, tu as un nom nouveau que tu connais pas encore, tu le verras. Quand tu seras à la table des noces de l'agneau, il y aura un caillou blanc que nul ne connaît que c'est celui qui le lit. Donc, tu as déjà un nom nouveau en haut. Mais Dieu t'a déjà changé le nom en bas. Tu as un nom nouveau. Et que dit l'Écriture? C'est que Dieu a changé le nom de Josué.
de Josué, il est passé en Yehoshua. Il a presque le nom du Seigneur, de Jésus, Yeshua, le Sauveur. Il faut que lorsque tu es appelé de Dieu, que ton nom soit changé. Il faut que le nom de Dieu demeure en nous pour accomplir en son nom ce à quoi il nous a destinés. Tu as reçu le sceau de Dieu. C'est fini. Tu es scellé pour l'éternité. Et Dieu, les anges te reconnaîtront quand ils viendront nous chercher. Par le sceau que nous avons reçu. Paul dit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. On a le sceau de Dieu. Le sceau de l'Islam. Les anges nous reconnaîtront. Il n'y aura pas de problème pour eux, pour nous reconnaître. Amen. Alors, il faut que le nom de Dieu demeure en nous pour accomplir en son nom ce à quoi il nous a destinés. Si tu dis au nom de Jésus, et que le nom de Jésus ne demeure pas en toi, hein, c'est pas la peine. C'est même pas la peine que tu invoques ce nom, et rien ne se passera. Rien. Nada. Rien. Oui. Dans l'alliance renouvelée, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Bon, c'est pas une nouvelle alliance. C'est une alliance, l'ancienne, qui est renouvelée. En ce que le Messie accomplit ce qu'il devait accomplir. Et l'Écriture nous dit dans Apocalypse 2:17, il nous dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou un nom nouveau écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. C'est clair. Nous avons tous un nom nouveau. Pour l'instant, nous ne le connaissons pas, mais quand nous serons assis à la table, nous saurons quel est notre nom. Un caillou blanc, que nul ne connaît que celui qui le lit. Il est personnel, ce nom. Alors tu peux te poser la question, comment Dieu m'a appelé en haut dans le ciel? Ma douce? Miséricorde? Princesse? Gabriel? Comment m'a-t-il appelé dans les cieux, le Seigneur? Quel est le nom qu'il m'a donné en haut? Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Une autre condition qui ne saurait être évitée, car elle nous enseignera l'expérience. Écoutez bien, mes amis, cette condition est très importante. C'est servir et côtoyer des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes de gouvernement, tels que Moïse le fit avec Josué. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et celles qui sont des pères et des mères spirituelles dans la foi. Car pour nous, c'est un privilège que de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leurs expériences, leurs conseils, leurs encouragements. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes, nous dépendons les uns des autres. Vous voulez que je vous relise ce passage? Une autre condition qui ne saurait être évitée, car elle nous enseignera l'expérience, c'est servir et côtoyer des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes de gouvernement, tels que Moïse le fut pour Josué. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et celles qui sont des pères et des mères spirituelles dans la foi, car pour nous, c'est un privilège que de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leurs expériences, leurs conseils, leurs encouragements. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes, nous dépendons
les uns des autres, dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi je dis cela? Parce que dans l'Écriture, il nous est dit que Josué servait Moïse et il le suivait partout où il allait. Il ne le lâchait pas d'un demi-centimètre. Pourquoi? Mais parce que il était monté avec Moïse sur la montagne, Josué. Il est monté avec Moïse pour l'étape de la loi en haut. Il avait vu. Il savait l'onction qui reposait sur Moïse. Et il disait, comme Jacob, je te prends par la tunique que tu as et je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Ou comme Élisée qui va dire à Élie, allez, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me donnes un double souffle prophétique que l'Éternel t'a donné dans ta vie. Accorde-le-moi. Est-ce que vous n'avez pas ce désir? Vous voulez pas être des hommes et des femmes d'onction? Des hommes et des femmes, je ne parle pas d'onction pour faire des choses extraordinaires, mais des hommes et des femmes d'onction pour que vous attiriez à la lumière les âmes, que vous les enseignez, que vous leur communiquez vos expériences. Oh, les âmes qui viennent de naître, elles ont besoin de nourriture, elles ont besoin de nourriture solide à un moment donné pour les faire grandir. Nous sommes là pour leur communiquer des choses. Ces qualités-là, de soumission, d'écoute de Moïse, d'obéissance, ont certainement été déterminantes dans le choix de Dieu pour utiliser Josué. Dieu a vu le désir de Josué de recevoir de Moïse. Il a vu Josué ne pas lâcher Moïse. Et voilà un homme qui avait soif. Il avait soif. Si Dieu voit que tu as soif et que tu suis quelqu'un qui a l'onction de Dieu sur ta vie, sur sa vie, et qui va te communiquer les choses de Dieu, Dieu va t'utiliser. L'homme naturel est égoïste par nature. Il veut tout centraliser sur lui. Et es-tu prêt à partager et ne pas être enfermé comme un escargot dans sa coquille? Es-tu prêt? De la même manière que Élisée a suivi Élie, un homme d'onction, le Tishbite, celui qui faisait descendre le feu du ciel. 10 ans, Élisée a suivi Élie. 10 ans. Et l'Écriture nous dit qu'il lavait les mains d'Élie. 10 ans. Élisée qui a été plus grand prophète qu'Élie. 10 ans. Il a suivi pas à pas Élie. Il a appris de lui. Il a appris de lui. Dieu l'a formé au pied d'Élie. Après, il lui a donné ce qui était nécessaire pour l'appel qu'il avait réservé pour lui. Il lui lavait les mains. Il était prophète. Il avait les mains de l'autre prophète. L'humilité. Ah non, moi je suis prophète. Hein. Je suis quelqu'un. Hein. Quelqu'un. Hein. Alors si tu me dis par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, alors je dis oui. Merci Seigneur. Merci. En outre, Josué était un homme qui aimait profondément l'Éternel et ne s'en éloignait jamais. Il était tout le temps dans la tente. Tout le temps dans la tente. Josué, il sortait pas de la tente. Il ne sortait pas de la présence de Dieu. Être dans la tente, dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, être dans la tente de la rencontre, c'est être sous l'onction de Dieu en permanence.
Et Dieu venait se manifester à Moïse. La présence venait. Et Dieu parlait bouche à bouche. Josué était là. Je prie qu'il en soit ainsi pour vos vies, mes frères et sœurs. Je prie que vous puissiez rentrer dans cette dimension. Mais il va falloir que vous abandonniez beaucoup de choses. Beaucoup. De vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous les convoitises. Les choses anciennes. Il est dit en Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Il ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Mes amis, quand vous êtes devant la présence de Dieu, vous n'avez pas envie de revenir dans le monde, la réalité du monde dans lequel vous vivez. Quand vous êtes sous l'onction de Dieu, les heures passent, et le monde, lui, il a passé pendant des heures. Et vous n'avez pas été touché par ça. Par la présence du Seigneur. Paix et joie par le Saint-Esprit. Larmes, cris, abaissement, soumission. Réalisation de ce que nous sommes que des poussières. Tu te mets un voile sur ta tête, une couverture, une serviette sous ta tête, et tu bouges plus parce que tu sais que la présence de Dieu elle est tellement forte que tu risques d'être écrasé par la présence de Dieu. Tu te tais, tu dis plus rien. Tout le vécu de Josué dans ces choses lui servit lors de la conquête de Canaan. Il a été le seul qui monta sur la montagne avec Moïse, et non pas Aaron, pour recevoir les tables de la loi. Alors bien sûr, comment préparer cette guerre? Vous voyez, moi, je donne un message, je ne savais pas que ce message aujourd'hui, il était si important. Préparation à la guerre. Josué a été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. C'est lui qui devait faire entrer le peuple en Canaan. Vous vous rendez compte de la responsabilité de Josué d'affronter tous les Cananéens qui étaient sous la malédiction, d'affronter ces peuples idolâtres, occultes, un petit peuple comme Israël, alors que les rois païens s'alliaient entre eux pour éradiquer Israël. Josué avec cette charge, et Dieu dit, mais ne crains pas, vous allez voir, ne crains pas. Et ça va nous apprendre un principe spirituel que je vous demande de bien garder sur votre cœur quand vous allez l'entendre. À Gilgal, le peuple n'est pas rentré en Canaan tant que le peuple qui est né dans les Éders n'a pas été circoncis, tant que ce peuple n'avait pas fait l'alliance avec Dieu. Tu veux rentrer dans les promesses de Dieu? Fais alliance avec Dieu. Et surtout, ne brise jamais l'alliance. Parce que chaque fois que Israël a brisé l'alliance en se tournant vers les idoles, chaque fois Israël a été en exil, en déportation. Chaque fois que tu te tournes de Dieu, tu peux avoir la communion avec Dieu qui s'interrompt pendant un moment. C'est comme une sorte d'exil. Tu n'as pas compris ça encore? Et Dieu ne me parle plus. J'entends plus Dieu me parler. Pourquoi? Ah ben, tu veux continuer à faire ton micmac et tu veux que Dieu te parle? Voilà, peut-être suis-je devenu sourd. Y a-t-il un ORL dans le royaume de Dieu? J'entends plus rien. En outre, la présence
immédiate de Dieu dans l'attente mettait Josué sous l'onction de l'Éternel en sa présence. Et avant que Moïse meure, quand Dieu lui a dit maintenant ça y est, ça suffit, ne casse plus la tête, tu vas mourir, ne me demande plus de rentrer dans le pays de la promesse. Ne me demande pas de rentrer. Il y avait eu un petit problème entre Dieu et Moïse. Un léger problème. Juste qu'ils disent monte sur la montagne, tu vois le pays là, il est beau, il est grand, il est loin. Tu rentres pas. Et pourtant, nous aurions dit à Dieu, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Enfin, je me suis coltiné 1,5 million, un ramassis du peuple, hein, et qui m'ont cassé la tête pendant 40 ans dans le désert, et tu me dis de pas rentrer? Non, tu rentres pas, Moïse. Et ça suffit de m'en parler, il va lui dire. Ça suffit. Arrête. Tu ne rentres pas. Il y avait une bonne raison à cela. Mais avant de rentrer en Canaan, et avant que Josué rentre en Canaan, voici ce que Dieu va dire à Moïse. Alors, la leçon, c'est tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas oint par le Seigneur. Tu vas répéter avec moi. Tu ne peux pas si tu n'es pas oint par le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, Nombre 27, 18, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, et pose ta main sur lui. Mon Dieu. Moïse qui va poser ses mains sur Josué. Et pourtant, que dit l'Écriture là? Dieu dit, mais prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit. Ah, il avait l'esprit, mais Dieu dit maintenant, pose ses mains, communique l'onction qui est sur ta vie, mets-lui sur lui. Ah. Pose ta main sur lui. Josué a été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. Et pour que ce peuple entre en Canaan, nous venons de voir que à Gilgal, la montagne des prépuces, parce que là, tout le peuple a été circoncis. Le prépuce étant le signe de l'alliance dans la chair de l'homme avec Dieu, d'Israël avec Dieu. C'était l'alliance, l'anneau, l'alliance avec Dieu, une alliance dans la chair. Et après, ça sera une alliance dans le cœur avec nous. Ça passe de la chair au cœur. Alors, le peuple fut circoncis pour sceller l'alliance. Il lui fallut attendre quelques jours avant de partir à la conquête. Pourquoi? Afin que la pierre tranchante de la circoncision fit son œuvre dans le cœur du peuple. Et vous allez voir l'impact que ça a avec nous. Ouvrez vos oreilles, mes frères et mes sœurs, ouvrez vos oreilles. L'impact que ça va avoir. Josué 5, versets 2 à 3. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Des couteaux en pierre. C'est pas des pinelles. Des beaux couteaux qu'on a maintenant. Non, des couteaux en pierre. Et circoncis une fois les fils d'Israël. Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot, la colline du mont des Prépuces. Cette expérience collective du peuple au travers de la circoncision a précédé. Tant que le peuple n'a pas été circoncis, n'a pas fait alliance, alors l'homme qui s'est présenté à Josué en lui disant « Quitte tes sandales, la terre est sainte ici », il ne pouvait pas venir. Tant que le peuple n'avait pas fait alliance avec Dieu. Si tu veux voir le Seigneur marcher devant toi et devant l'Église, faisons alliance avec lui.
Et ainsi, c'est l'alliance par la circoncision qui a permis que le chef de l'armée de l'Éternel descende pour conduire Josué dans la conquête de Canaan. Mon Dieu. Vous vous rendez compte ce que ce texte est en train de nous dire là? Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Et cette partie-là, qui est suggestive du récit biblique, se rapporte à une phase précise de notre vie spirituelle. Écoutez bien, écoutez bien. Il serait funeste, je répète, il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde. Ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. Je répète, il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec Christ, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Je répète, la chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes, ou quoi que ce soit de douteux, et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous, et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Vous entendez? La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes, ou quoi que ce soit de douteux, et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous. Et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Pourquoi je prêche ça ce matin? Pour qui je prêche ça ce matin? Après la circoncision, l'expérience de la circoncision de la chair, du cœur pour nous aujourd'hui, vient la révélation du Christ ressuscité. Et c'est pour ça que, après la circoncision du cœur, Christ se révèle à nous. Ainsi, par la circoncision de la chair, alors le chef de l'armée de l'Éternel s'est révélé à Josué. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, quitte les sandales qui sont sur tes pieds, car cette terre est sainte. Il n'est pas apparu tant que le peuple n'avait pas fait alliance par la circoncision. Et si tu veux que Christ apparaisse dans ta vie, il faut que tu fasses l'expérience de la circoncision du cœur avec Christ pour qu'il prenne possession de ta vie. Josué 13 à 15, Josué 5, versets 13 à 15, il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et il vit. Ah, qu'est-ce qu'il vit encore? Est-ce que c'était une vision naturelle ou une vision surnaturelle?
Et voici un homme se tenait debout devant lui avec une épée dans sa main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. La même chose avec Moïse, avec le buisson ardent. La même chose que quand Dieu se révèle à quelqu'un, l'homme voit sa nudité. Pareil. Nu, misérable. Il se tenait avec l'épée à la main, le chef de l'armée de l'Éternel. Qui est-il? Qu'est-ce que vous croyez qu'il soit là? Qui est-il, ce chef de l'armée de l'Éternel avec l'armée d'épée à la main? Qui est-il? Dites-le moi. Le Christ, bien sûr. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les hordes sataniques cachées derrière les Cananéens. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et quand Josué va rentrer dans le pays de Canaan, c'est pas tellement les Cananéens qui combattent, mais ce qui anime les Cananéens. Qui était-il? Maudit soit Canaan. Ils avaient la malédiction sur eux. Alors bon, qu'est-ce qu'ils faisaient ces Cananéens? Ils pratiquaient la sorcellerie, la magie. Et plusieurs parmi eux avaient communion avec des esprits familiers, avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissants sataniques auxquels ces peuples s'étaient livrés, étaient asservis et auxquels ils rendirent un culte sous différentes formes. En réalité, le combat terrestre était le reflet du combat spirituel qui se passe dans les lieux célestes. Frères et sœurs, les Cananéens ne sont-ils pas le résultat de la malédiction de Noé sur Cham par rapport à la vue de sa nudité par son fils? Souvenez-vous, maudit soit Canaan. Genèse 9, 18. Alors Josué va être l'instrument de Dieu pour nous indiquer le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous, car mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Il est venu, il est descendu des cieux, animé d'une grande colère pour faire la guerre aux saints. Je bâtis l'église, dira Jésus, et Satan a dit, moi, je détruirai son église. Et l'église du Seigneur est en guerre. Et si tu sais pas ce que c'est que la guerre, que tu es sur ta chaise et que tu n'as aucune notion de la guerre, eh bien, je vais te dire une chose, c'est déjà hors combat. Tu t'es fait avoir par l'ennemi. La venue d'une personne à la fois, c'est un combat, c'est une guerre. L'église, c'est un combat, c'est une guerre. Nos familles, c'est un combat, c'est une guerre. Faisons attention de ne pas nous endormir. Bien que connaissant ces choses, de rentrer dans un sommeil. Parce que nous nous confortons dans notre foi avec Christ, nous avons une relation avec le Seigneur. Mais nous n'avons pas été appelés par le Seigneur à être dans une béatitude constante.
Jésus n'a pas été dans une béatitude constante. Regardez le ministère du Christ. S'il vous plaît, lisez les Écritures. Vous verrez que chaque fois où Jésus passait, il était confronté avec des puissances démoniaques. Partout où il allait. Mais c'est normal, quand la lumière vient au milieu des ténèbres, il y a bien une réaction qui va se faire, n'est-ce pas? Partout où il allait. Nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Et regardez l'Écriture, mais prenez les 4 évangiles et soulignez. Vous verrez que Jésus a été la plus grande partie de son ministère en combat avec la puissance des ténèbres. Il annonçait l'évangile et il chassait les démons. Le royaume de Dieu était en train de s'installer. Et plus tu vas, toi, rentrer dans cette dimension du combat spirituel, plus le Seigneur va t'amener là-dedans, et plus tu es en train d'implanter le royaume de Dieu dans un cœur, dans une vie. Ça avance. Seulement, il faut que tu sois affermi dans la foi. Il faut que tu sois dans l'habit, dans la panoplie complète de Dieu. Il faut que tu sois dans la convention de l'armée de Dieu. Il faut que tu fasses tes classes, que tu saches manier l'épée de l'esprit qui est la parole. Le bouclier, tu le mets pas derrière, tu le mets devant. Je sais pas, le casque, au moins, tu l'oublies pas. N'oublie pas de te protéger des flèches qui arrivent, quand même. Ça, c'est la première partie du message. Parce qu'il y a une deuxième partie que je vous donnerai dimanche prochain. Mais je veux aller jusqu'au bout avec ce message. Parce que je sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ce message. Je me demandais, mais jusqu'à ce matin. Ce matin, je me suis dit, mais tu vois pas que l'imprimante, elle sort pas le message? La dernière fois, j'ai eu un problème avec mon imprimante, alors j'ai eu l'astuce. J'ai pris le message, je l'ai mis dans un email, je l'ai envoyé à ma fille et elle me l'a imprimé chez elle. Et j'ai pu le retrouver ici. Mais le message, il sortait pas. Et ce matin, je me suis dit, tu vois pas que le message, il sort pas? Non, le Seigneur m'a entendu. Il est sorti. Parce qu'il devait sortir. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net